À 1500 km de Kiev, une raffinerie de pétrole russe fonctionne à plein à Saratov. Elle produit les biens qui soutiennent la machine de guerre russe. L'essence, le diesel et une gamme de produits pétroliers totalisant des millions de tonnes par an transitent par l'installation de Saratov. Cela en fait une cible, et l'Ukraine vient de faire mouche. Un nuage en forme de champignon est apparu en Russie après une frappe ukrainienne sur la raffinerie de Saratov. L'Ukraine détruit chaque jour l'avenir de la Russie en anéantissant son raffinage pétrolier. Euromiden Press fournit les détails de base dans son rapport du 10 août, en notant que l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déjà confirmé le succès de la frappe sur Saratov. Ses responsables affirment que l'Ukraine a envoyé un essaim de drones vers la raffinerie de la région, portant des coups directs qui ont provoqué d'énormes explosions et laissé l'installation en flammes. L'état-major général a annoncé sur Facebook. Ce soir, les forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes, en interaction avec d'autres composantes, des forces de défense, ont frappé l'usine de raffinage de pétrole de Saratov, dans la région de Saratov, en Russie. Des explosions et un incendie ont été enregistrés sur le territoire de l'entreprise à la suite de la collision. L'Ukraine vient de frapper Saratov violemment, et les détails sur l'ampleur des dégâts y viennent de New Sky, qui examine les dommages que l'Ukraine a réussi à causer avec ses drones. Il précise que pendant une nuit où le ciel s'illumine, les drones ukrainiens ont provoqué entre 8 et 15 explosions à la raffinerie de pétrole de Saratov et dans les environs. Les explosions ont débuté vers 2h New Sky, rapporte que des chaînes Telegram russes mentionnaient des dizaines de drones ukrainiens la nuit. Un état d'urgence a été déclaré pendant la frappe, selon New Sky. La Russie dit avoir abattu 8 drones au-dessus de Saratov lors d'une attaque nocturne où l'Ukraine a envoyé 120 drones en Russie. Certains de ces drones ont effectivement été abattus, l'un d'eux s'étant écrasé dans une cour, provoquant la panique parmi les civils. La plupart de ceux arrivés à Saratov visaient la raffinerie de pétrole, essentielle pour la machine de guerre de Vladimir Poutine. Cette raffinerie est maintenant gravement endommagée. Des témoins ont filmé une épaisse fumée noire au-dessus de la zone industrielle après les explosions, selon New Sky. Selon les autorités locales, il y a de graves dommages aux équipements de production et l'incendie n'a pas été éteint pendant plus de 2 heures. La frappe de drones ukrainienne a aussi entraîné des restrictions sur tous les vols à destination et en provenance de Saratov entre 2h et 5h. Cependant, ces restrictions n'étaient pas l'objectif principal de l'attaque. Elles contribuent un peu à rappeler au peuple russe que la guerre déclenchée par leurs dirigeants peut à tout moment revenir frapper chez eux. Sky News rapporte qu'un habitant de Saratov déclare « Ce n'est pas juste une frappe, mais un bombardement ». Les explosions résonnèrent jusque hors de la ville, faisant trembler toutes les fenêtres. Après 6 heures, la ville n'a pas repris son rythme habituel, ce qui ne vous étonnera pas en voyant les images. Diffusée sur X par 14 médias, cette vidéo de 14 secondes illustre parfaitement les réussites de l'Ukraine. Le Dix où tôt le matin, une épaisse fumée noire s'élève d'un grand incendie filmé près de la raffinerie de Saratov. Bien que la personne qui filme soit à une certaine distance de l'incendie, le bruit de fond est assourdissant. Un autre signe que l'Ukraine a atteint sa cible. Il y a aussi l'ampleur de l'incendie. 1 ou 2 drones explosant dans la nuit sur un bâtiment ordinaire provoqueraient un incendie, mais pas un qui remplirait tout l'horizon de fumée. L'Ukraine a frappé un gros coup. Quelque chose comme une raffinerie de pétrole qui, justement, abrite un produit capable de provoquer un incendie massif avec la bonne étincelle. La Russie fait comme si l'affaire n'existait pas. Al Jazeera a rapporté le 10 août que le gouverneur de Saratov dit que des drones ukrainiens ont tué une personne et endommagé des immeubles résidentiels. Une installation industrielle endommagée est évoquée. Mais le gouverneur n'a pas cité la raffinerie de pétrole de Saratov comme cible. New Sky indique que le ministère russe de la Défense répète sa déclaration habituelle. Tous les drones ont été détruits. Dire qu'il n'y a pas de dégâts importants est faux. Un incendie comme celui vu sur les images de United 24 est un dégât majeur. Le ministère n'a pas affirmé que les incendies provenaient de débris de drones. C'est une affirmation courante des Russes, et elle ne tient jamais la route. Notez que le ministère n'a pas précisé que tous les véhicules aériens sans pilote ukrainiens avaient été abattus, mais simplement détruits. C'est peut-être une reconnaissance subtile du fait que certains drones ukrainiens se sont volontairement détruits en frappant directement l'installation pétrolière de Saratov. Nous ne le saurons jamais. Mais pourquoi l'Ukraine a-t-elle attaqué une raffinerie pétrolière à 1500 km de Kiev? La réponse plus profonde à cette question concerne le rôle vital que joue le pétrole dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et nous allons approfondir cette réponse dans un instant. Quant à la raison pour laquelle Saratov en particulier, la réponse est évidente. Saratov produit beaucoup de produits pétroliers raffinés. L'état-major général de l'armée ukrainienne le souligne dans sa publication sur Facebook.
La raffinerie de pétrole de Saratov est l'une des installations clés de l'infrastructure énergétique de la Fédération de Russie, impliquée dans la fourniture de produits pétroliers aux troupes d'occupation. Sa capacité annuelle de traitement atteint jusqu'à 7 millions de tonnes de pétrole. Il est bien précisé 7 millions de tonnes de pétrole. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de pétrole brut, qui est transformé en produits pétroliers raffinés. Saratov est un élément clé de la machine de guerre russe, parce qu'elle prend du pétrole à l'état brut et le transforme en essence, en diesel et en d'autres types de carburants, dont la Russie a besoin pour faire fonctionner ses chars, ses véhicules blindés et pratiquement tout son équipement mécanisé sur le champ de bataille ukrainien. Sans parler du fait qu'une grande partie de ces 7 millions de tonnes de pétrole raffiné finit par être vendue aux consommateurs russes pour alimenter leurs véhicules ou vendus à l'étranger. La Russie tire ainsi des revenus finançant la guerre de Poutine. United 24 fournit aussi des précisions sur l'installation de Saratov. Il indique qu'en 2024, elle a fonctionné près de sa capacité maximale, ayant traité environ 58 millions de tonnes de pétrole brut sur l'année. Outre l'essence et le diesel déjà cités, United 24 précise que l'usine peut aussi produire fuel, gazole sous vide, huile, soufre technique et bitume. C'est une installation polyvalente, pouvant aussi traiter beaucoup de pétrole russe. United 24 indique que l'usine de Saratov représente près de 22% du raffinage total en Russie. Cela peut paraître peu, mais rappelez-vous ce que nous avons dit en introduction. Jour après jour, l'Ukraine est anéantie. Ce que nous voulons dire, c'est que la frappe sur Saratov n'est pas une attaque isolée contre une raffinerie de pétrole que l'Ukraine aurait menée par hasard. C'est une série de frappes. Un effort coordonné vise à réduire les capacités de raffinage russes, empêchant la production suffisante de produits pétroliers pour ses troupes. L'état-major général des forces armées ukrainiennes affirme sur Facebook que les forces de défense poursuivent des actions pour affaiblir le potentiel militaire et économique de l'ennemi, afin de l'obliger à cesser son agression armée contre notre État. Chaque cible touchée sur le territoire de la Fédération de Russie impliquée dans le soutien à sa guerre criminelle contre l'Ukraine nous rapproche d'une paix juste. Le message s'est terminé par un avertissement sombre. À suivre, toute personne lisant cela aurait pu le supposer. L'Ukraine annonçait une nouvelle attaque contre une raffinerie russe dans les jours à venir. Ils avaient tort. Quelques heures à peine après l'annonce de l'attaque contre l'usine de raffinage de pétrole de Saratov, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles les drones ukrainiens avaient frappé une autre raffinerie de pétrole. Selon le Kiev indépendant du dissous, cette frappe a visé une raffinerie dans la République des Komi, en Russie, située à 2000 km de la frontière ukraino-russe. Cela en fait une frappe encore plus profonde que l'attaque déjà impressionnante de Saratov. L'annonce de cette deuxième frappe est encore en train de tomber alors que nous réalisons cette vidéo. Mais nous savons que une source au sein de l'agence de renseignement militaire ukrainienne, ou direction principale du renseignement, a confirmé la frappe au Kiev indépendant. D'après cette source, l'Ukraine cible pour la première fois la raffinerie Lukoil Ukhta dans la République des Komi. Comme l'installation de Saratov, l'usine des Komi fournit à l'armée russe le carburant et les lubrifiants nécessaires à ses unités mécanisées. Nous avons même quelques détails sur cette deuxième frappe. La source du direction principale du renseignement affirme que l'Ukraine a réussi à toucher un réservoir de pétrole, provoquant une fuite. Aucun incendie signalé, mais le pétrole répandu sur le béton devient inutilisable. Donc, les effets en termes de perte d'une ressource précieuse pour la Russie sont les mêmes. Selon la source du direction principale du renseignement, les drones ukrainiens ont aussi détruit une usine produisant de l'essence, du propane et du butane. Les autorités russes ont évacué l'usine pendant que la frappe était en cours, mais cela n'a rien fait pour empêcher l'Ukraine d'infliger encore plus de frappes directes. La nuit du Dixout a été importante pour l'Ukraine. Nous avons mentionné plus tôt que la frappe de Saratov faisait partie d'une série. L'attaque de la République des Komi en était la suite. De nombreuses autres frappes ukrainiennes ont visé récemment le raffinage du pétrole russe. Le 8 août, 2 jours avant la frappe à Saratov, The Moscow Times a publié un bref récapitulatif. Il indique que l'Ukraine a réussi à frapper 2 des plus grandes raffineries de pétrole de la Russie durant la semaine précédant le Dixout. Les raffineries de Ryazan et de Novokubichevsk, toutes deux touchées, ont dû être mises hors ligne pour réparation. Une source similaire, les usines auraient déclaré à Reuters qu'il leur faudrait environ 1 mois pour les remettre toutes les deux en service. C'est un problème majeur pour la Russie, car ces 2 usines dépassent la capacité de celle de Saratov. L'usine de Ryazan traite 137 millions de tonnes de pétrole brut par an. Celle de Novokubichevsk, 83 millions. Saratov traite 7 millions de tonnes par an. Supposons que la dernière frappe ukrainienne ait mis l'usine hors service 1 mois.
Dès lors, nous pouvons effectuer quelques calculs de base. Un arrêt d'un mois dans ces 3 usines coûte très cher à la Russie. L'usine de Ryazan ne peut plus traiter environ 114 millions de tonnes. Être fermée pendant un mois signifie que l'usine de Novokuibishevsk ne peut pas traiter environ 6666 tonnes qu'elle aurait normalement traitées, tandis que la fermeture de l'usine de Saratov coûte un peu plus de 583 000 tonnes. Au total, cela représente près de 239 millions de tonnes de pétrole que l'Ukraine vient de retirer à la Russie. Sans compter l'usine de la République des Komis que l'Ukraine a frappée peu après Saratov. Selon The Moscow Times, l'Ukraine a diminué d'environ 10% la capacité de raffinage pétrolier russe ces dernières semaines. Ce chiffre pourrait désormais dépasser les 10% étant donné les 2 nouvelles frappes qui ont eu lieu depuis la publication de l'article du Moscow Times. Tout cela nous ramène à la raison pour laquelle l'Ukraine frappe si durement les raffineries de pétrole russe. Il y a plusieurs raisons, dont certaines ont un impact plus immédiat sur la guerre en Ukraine, tandis que d'autres sont davantage liées à la manière dont l'Ukraine s'enlise. La Russie traînait de force et en hurlant vers l'anéantissement de son avenir. Dans l'immédiat, les frappes de l'Ukraine contre le raffinage du pétrole russe ont du sens à cause de ce que nous avons mentionné plus tôt. Moins de pétrole raffiné signifie moins de carburant, en direction des troupes de Poutine sur les lignes de front en Ukraine. L'état-major général ukrainien et New Sky indiquent que l'Ukraine cible uniquement les infrastructures militaires russes lors de ces frappes. Les raffineries de pétrole font partie de cette large définition de l'infrastructure. Le carburant issu de là arrive dans les territoires occupés d'Ukraine via le vaste réseau ferroviaire russe. Supprimer la source, et les chars russes manquent de carburant. Ce n'est pas une tactique nouvelle de l'Ukraine. En avril 2024, Politico a signalé les problèmes de carburant menaçant la Russie, alors que l'Ukraine lançait des frappes sur les raffineries de pétrole. À l'époque, l'Ukraine commençait à fabriquer des drones longue portée permettant des frappes semi-régulières. L'impact était notable. Le diesel a grimpé de 10% la semaine avant le 29 avril 2024 et l'essence a atteint son prix le plus haut en 6 mois, après une hausse de 20% entre début 2024 et fin avril. Ces hausses de prix montraient que la pression de l'Ukraine sur les raffineries russes commençait à porter ses fruits. Depuis, elle frappe ses raffineries de plus en plus fort. En février de cette année, l'Atlantic Council rapportait qu'une série d'attaques à longue portée avait mis hors service 10% de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie. Ce chiffre, similaire à celui du Moscow Times en août, représente-t-il 10% de la capacité pétrolière déjà réduite de la Russie? Ou cela signifie-t-il que la Russie a réussi à rétablir son raffinage pour voir à nouveau 10% mis hors service quelques mois plus tard? Nous n'en sommes pas certains. Quoi qu'il en soit, la Russie ne veut pas gérer cette situation. Chaque frappe sur une raffinerie force la Russie à ralentir sa production, même pour quelques semaines. Sur le champ de bataille, ces ralentissements ont un effet évident. En juin, le Centre d'études stratégiques et internationales, a noté que les unités mécanisées sont essentielles dans la stratégie russe contre l'Ukraine. La Russie a utilisé l'infanterie, les attaques en vagues humaines, et les forces mécanisées pour affaiblir les lignes ukrainiennes, tuer et blesser des soldats, détruire du matériel, saper le moral et réduire la capacité de l'Ukraine à se battre, selon le Centre d'études stratégiques et internationales. Détruire les installations alimentant cette attaque d'usure est la stratégie de l'Ukraine, et cela semble fonctionner. En raison de pénurie d'équipements, de pertes humaines et de manque de carburant, la Russie change de tactique et attaque désormais l'Ukraine avec des groupes de soldats plus petits. Alors qu'autrefois l'Ukraine construisait des fortifications pour affronter des bataillons mécanisés entiers, avec des chars et 500 soldats, elle doit maintenant adapter sa stratégie pour faire face à des unités pouvant compter seulement 20 soldats, souvent sans chars. Politico a déclaré en juillet que ce n'est pas un changement que la Russie voulait opérer, c'est un changement qui lui est imposé, à la fois par l'usure de ses unités mécanisées sur le champ de bataille, et par les frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole qui empêchent le carburant d'atteindre les chars et véhicules blindés encore en service. On constate que les frappes ukrainiennes sur les raffineries affaiblissent alors les troupes russes, mais une annihilation. Comment cela serait-il possible? Tout dépend de l'impact économique des frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Nous observons ce type de problèmes économiques localement. À Saratov, selon New Sky, le secteur du raffinage du pétrole est la colonne vertébrale de toute l'économie de la région. Pour les ouvriers, l'attaque de drones ukrainiennes pourrait les laisser au chômage des semaines ou des mois, le temps des réparations. Cela ramène la guerre. Poutine l'a lancée contre le peuple russe, sans qu'on voie l'Ukraine viser directement les civils. C'est aussi un signe des problèmes plus larges du secteur pétrolier russe. En juillet,
Le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur a signalé qu'au deuxième trimestre 2025, les revenus russes des combustibles fossiles ont chuté de 18% par rapport à 2024. Cela s'est produit même si la Russie a vendu 8% de plus de ses combustibles en 2025, ce qui pose un problème important au pays. Elle gagne déjà moins d'argent avec ses produits pétroliers raffinés, malgré le fait qu'elle en vende plus que l'année dernière. Avec la vague la plus récente de grève dans les raffineries, qui a mis hors service environ 10% de la capacité de raffinage de la Russie, cette capacité à vendre en plus grand volume pour compenser la baisse des prix est en train de disparaître. Cela veut dire encore moins d'argent pour l'effort de guerre de Poutine, et la situation ne s'améliorera pas avec les rapports attendus en juillet. La Russie prévoit d'interdire l'exportation d'essence à presque tous les pays en août et septembre. C'est selon Reuters. Cette mesure signifie que la Russie essaie de garder autant d'essence que possible sur son marché intérieur afin de garantir que l'offre réponde à la demande. Une perte d'approvisionnement oblige les Russes à payer plus cher les produits pétroliers. À un moment où ils subissent déjà la pression d'un 94% malgré 3 mois consécutifs de baisse, tout tourne autour de la pression. Pression sur le peuple russe, pression sur l'économie russe, pression sur l'armée russe. Cela est dû aux drones ukrainiens qui franchissent les défenses aériennes russes pour frapper des raffineries comme Saratov. Enfin, un point évoqué précédemment est à considérer. Les frappes de l'Ukraine contre l'usine de Saratov et d'autres installations de raffinage de pétrole sont un excellent moyen de ramener la guerre d'Ukraine au peuple russe. Saratov est à environ 1450 km de Kiev. La République des Komi, déjà frappée par un drone ukrainien, est encore plus éloignée. Ce sont deux endroits que jamais aucun Russe n'aurait imaginé que l'Ukraine pourrait atteindre, même dans leurs rêves les plus fous, lorsque Poutine a lancé son invasion. Elles devaient être en sécurité, mais leurs raffineries brûlent désormais. Alors que l'Ukraine continue de prouver que l'arrière profond d'autrefois n'est plus aussi éloigné qu'il ne le semblait autrefois. Les frappes de drones, longue portée, sont désormais la réalité de la guerre en Ukraine pour les deux camps. Même si Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine en Alaska pour discuter de la guerre, ces frappes continueront. C'est nécessaire. Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine ne cédera ni n'échangera aucun territoire avec la Russie, quel que soit le résultat de cette discussion. Attaquer la Russie en profondeur renforce ce message, montrant à la Russie que l'Ukraine est loin d'avoir abandonné le combat. L'Ukraine pourrait traverser une période d'incertitude, que nous évaluerons après la réunion entre Trump et Poutine. Mais il est certain que l'installation de Saratov brûle. C'est l'une des dernières d'une longue série, et sûrement pas la dernière raffinerie de pétrole que l'Ukraine détruira avant la fin de la guerre. Ces frappes aggraveront la crise pétrolière en Russie, car l'Ukraine vise les points sensibles du pays. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres vidéos couvrant les dernières frappes en profondeur menées par l'Ukraine contre la Russie. Et merci comme toujours de nous regarder.